Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 14 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix du Péreux. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce lundi. Non mais là c'était du n'importe quoi ce quintet. Et en ce moment les quintets laissent tomber. Enfin bref, cette vidéo j'attends avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est Mia Duchesne, que je n'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc on passe au numéro 2, Cool des Champs. Ce numéro 2, je l'ai tout bêtement écarté. Hein. Je ne crois pas du tout en ses chances. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, il n'a aucune chance. Enfin bref, on passe au numéro 3. C'est Kylian Fromantro. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Alors on passe au numéro 4. C'est Caraca Wood. Lui, je l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 5, Dalagovski. Numéro 5, lui non plus, je l'ai pas retenu. Et lui, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Donc on enchaîne avec le numéro 6, Jet Express. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Philippe Dojar qui est parti pêcher avec Eric Hansen Bondo et Captain Yann Barbo. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 6 me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 7, Jazzman. Ce numéro 7, il m'embête beaucoup, c'est celui qui m'embête le plus d'ailleurs, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 8, Carambar, et on écoute Léo Abrivard. Carambar se montre irréprochable et a encore très bien couru dernièrement à Anguin où il n'a été battu que tout à la fin alors qu'il était ferré. Il est idéalement engagé face à ses aînés et n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Déféré des antérieurs cette fois, il ne devrait pas être loin de la vérité. Il apparaît comme le cheval à battre. Ouais, carrément, hein, pour lui c'est le cheval à battre, mais il n'a pas tout à fait tort, hein. On n'a pas tout à fait raison non plus. Moi je l'ai plutôt mis 6e dans mon prono, donc je ne l'ai pas mis sur le podium. Voilà. Bref, on passe au numéro 9, Coral Corger. Ce numéro 9, je l'ai pas retenu, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Je rappelle que ce quintet est plutôt ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Hein. Ça va être encore un quintet surprise, là, ça se sent. Bref, on passe au numéro 10, Carla Demey, que je n'ai pas du tout retenu. J'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 11, Edgar Sabat. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Eric Hansen Bondo qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Ce numéro 11, lui je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Jason Giniou, on écoute Arnaud Desmottes. Jason Giniou, il a effectué une excellente rentrée dernièrement et a logiquement gagné en condition depuis, même s'il était déjà dans une forme avancée. Mercredi, il fait face à un bel engagement, même s'il est contraint d'affronter quelques bons 5 ans. Face à de tels rivaux, il ne faudra pas voyager en dehors, mais il est très régulier et a encore un premier rôle à jouer. Ok, merci Arnaud. Ce numéro 12, je pense qu'il peut faire mal. Moi, je l'ai mis carrément 4e. On passe au numéro 13, Queen Winner. On écoute Thibaut Lamar. Queen Winner a connu une baisse de forme, mais semble revenir en forme, hein, comme le montre sa dernière sortie. Aussi, on n'a pas été compétitif cet hiver après une belle période l'été dernier. Bon, j'ai pu le préparer. Désolé, on a été coupé. J'ai dû mettre pause. Donc on était au numéro 13. Et je disais, Thibaut Lamar disait, j'ai pu la préparer dans de bonnes conditions ici. C'est une belle course. Elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. J'attends de la voir se racheter pleinement. Tout a été mis en œuvre. Ok, merci Thibaut. Eh bien, ce numéro 13, lui, je le vois carrément batailler pour les toutes premières places. Et je l'ai mis 2e. On passe au numéro 14, Gilor Viva. Et on écoute Julien Raffestin. Gilor Viva a encore très bien tenu sa partie dernièrement en prenant la 3e place du quintet du 2 mai sur les 2100 mètres. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable, même s'il doit affronter des 5 ans. Logiquement, l'allongement de la distance va plutôt servir ses intérêts et Eric Raffin le connaît bien. Il possède suffisamment d'atouts dans son jeu pour terminer dans les 3 premiers. Ouais, c'est clair, il a toutes les cartes en main pour briller.
Ce mercredi, moi, je l'ai mis en tête. On passe au numéro 15, Jeannette Priori. On écoute Tony Lebellé. Jeannette Priori n'a pas du tout démérité à Beaumont lors de sa dernière sortie. Elle s'est retrouvée un peu loin. Bon, elle a dû produire son effort seule. Dans ces conditions, sa performance est bonne. Ici, elle revient à Vincennes à la faveur de ce très bel engagement. Il y a des 5 ans et des étrangers, mais elle doit répondre présent et terminer à l'arrivée. Ok, merci Tony. En tout cas, ce numéro 15, moi, il me plaît bien aussi, je l'ai gardé en fin de combinaison. Et on termine avec le numéro 16, Joconde Sibet. Et on écoute Gauthier Baudouin. Joconde Sibet n'a pas fourni sa valeur dans le Grand National du Trot de Salon. Les analyses de sang n'étaient pas bonnes. Bon, on a pris le temps de la soigner comme il fallait. Elle a bien travaillé et devrait fournir une bonne valeur. Cela dit, elle ne sera pas à 100%. Cette course dans laquelle elle est idéalement engagée va lui faire du bien. On l'estime énormément. Elle a couru le critérium et elle devrait être à l'arrivée. J'espère qu'elle devrait être à l'arrivée puisque je l'ai mis quand même 3e. Bref, le pronostic, ça donne 14, 13, 16, 12, 6, 8, 15, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.